Toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs, légère coupure d'électricité, pas légère coupure d'électricité. Dieu merci, nous sommes à nouveau à l'antenne. C'est le professeur Mathias Eric Ounda Ngini qui avait la parole. Il la reprend et il terminera. Je disais donc que la victoire des Lions nous situe bien dans le groupe. Et le prochain match contre les Palancas Negras d'Angola est un match décisif. Si nous sommes en mesure de le remporter, nous aurons ce sera le 11 prochain. Nous aurons un pied au mondial. Et j'espère donc qu'autour de l'équipe, il y aura un minimum de sérénité, même si tout n'est pas... Avant de revenir sur la sérénité, je voudrais la méthodologie que je vous suggère ce matin et que nous restions d'abord sur le terrain, la prestation des joueurs. Maintenant, on reviendra donc sur, permettez l'expression, le foot hors du terrain. Donc, globalement, on a eu des Lions un peu plus plaisants hier. Oui, le jeu était... Entre-temps, quand même, professeur, est-ce qu'on peut dire, au regard de la rencontre d'hier, qu'on a vu certaines touches Marc Brice, ou alors c'est encore tôt? C'est encore tôt de savoir si le beau match qu'on a vu hier porte vraiment l'empreinte de Marc Brice. C'est à partir du deuxième et du troisième qu'on saura si les Lions conservent cette structuration qu'effectivement le nouveau coach y a une influence. Le jeu était plutôt bien structuré, même si il manque encore quelque chose qui est décisif pour avoir une grande équipe, c'est la percussion permanente. Bon, il est vrai que le morphotype dominant des Camerounais ne facilite pas la percussion permanente parce que les Camerounais sont plutôt lourds et très lents. Mais dans le foot moderne, il faut avoir des capacités à percuter de manière permanente et avoir des joueurs sur toutes les lignes, en défense, en milieu de terrain, en attaque, qui peuvent percuter, notamment les joueurs de couloir. Très bien. Parce que c'est pas les couloirs qu'on crée les déséquilibres. Merci. Sous les Honoriolo, c'est un bon constat que le professeur Mathias Eric Onangine est en train de faire. Nous avons certes gagné par un large score, nous sommes d'ailleurs très contents, mais au niveau du jeu, n'avez-vous pas l'impression que cette équipe doit encore travailler? D'abord, nos 4 buts étaient presque ce que les experts appellent plus ou moins des coups de pied arrêtés. C'est-à-dire qu'on a centré, quelqu'un a donné une tête, et ainsi de suite. La construction n'a-t-elle pas toujours un problème au niveau des Lions indomptables? Les Lions ont gagné, disons bravo, parce que nous avons eu 3 points. Tout à fait. Sur un match qui, quand même, charriait beaucoup de peur au regard d'une certaine actualité. Il faut les féliciter pour cela. Et puis, je commence par dire qu'il y a du zéro bis dedans. Parce que... Comment ça? Non, il ne connaît pas l'équipe. C'est lui qui les entraînait. Il les a entraînés pendant à peine 3 jours. Vous vous souvenez que ce n'est que lundi ou mardi qu'il a lancé les gars en stage. Il ne les connaissait pas. Il connaissait aucun, vous croyez qu'il a supervisé un gars en Chine. Comment? Il a supervisé. Donc, en fait, nous ne faisons même pas un débat là-dessus. Les Lions ont gagné parce qu'il y a ce qu'on appelle le Hemley. C'est-à-dire que je suis sûr que la seule chose que Marc Brice leur a dit, c'est aller sur le terrain, jouer et gagner. C'est-à-dire chacun y aller, n'est-ce pas, de son expérience professionnelle, de son courage professionnel et de son volume de jeu dans son équipe. Ils ont dit, allons, on gagne ce match. Et ils ont joué le va-tout pour gagner ce match et se faire davantage. Parce qu'ils ont dit, ne donnons pas raison à certains politiques. Jouons le match, gagnons-le. Et ils ont traduit, n'est-ce pas, sur le terrain, l'ambiance qui s'observait déjà entre eux, où ils donnaient l'impression qu'ils n'avaient pas la tête ailleurs. Donc, c'était un match, mais sauf que, comme je dis, pour être d'accord avec le professeur, il faut attendre 1 ou 2 matchs pour voir l'âme. Parce que l'autre chose, c'est que, à la différence du Cap-Vert, qui avait démontré une certaine percutance, une certaine volonté, une certaine puissance à la dernière Côte d'Ivoire, on n'a pas reconnu cette équipe. Elle n'avait pas d'âme, elle a essayé quelque chose, mais elle n'y est pas parvenue. Donc,
on peut dire que les Lions, l'esprit Lion, une fois de plus, est rentré sur le terrain et l'esprit Lion a battu, n'est-ce pas, le Cap-Vert. Mais je dirais aussi que c'est un match qui nous a permis de voir comment, pendant que les Lions gagnaient, un ministre jubilait. C'est-à-dire il était plein d'émotions. Vous parlez de quel ministre? Un ministre. Il devait Sur le terrain. On se demande si le ministre devait pleurer. Non, je voulais simplement... En fait, on avait l'impression qu'il était content Mais il devait pas en être. de savoir que ce qu'il a fait, je ne veux pas revenir là-dessus, n'est-ce pas, si les Lions avaient gagné, le premier déçu aurait été lui. Et nous avons aussi constaté que lui-même, il a vu par lui-même les limites de l'administration camerounaise, n'est-ce pas? Parce que c'est le match de la FIFA et l'Africafoot. Les Lions indomptables de la Fédération camerounaise de football sur le plan, n'est-ce pas, administratif, technique, sportif, même s'ils sont la propriété de l'État du Cameroun, ils restent les Lions indomptables de l'Africafoot. Donc, ils ont joué, ils ont marqué des buts, et l'autre chose qui s'est fait observer par elle-même, c'est que le staff, n'est-ce pas, nommé par le président de l'Africafoot, a été celui observé sur, n'est-ce pas, le banc de touche. Il n'y a pas eu, vous allez me dire qu'il n'y a pas eu Tungoupilé. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu même pas et ses assistants, et peut-être encore l'équipe médicale. Il n'y avait pas de Tungoupilé, il n'y avait pas de Kameni, il y avait ainsi de suite. S'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je parle? Vous pouvez me relancer au cas où j'ai fini sans parler de ça. Je suis en train de dire que l'équipe médicale nommée par le président Africafoot était là, le team manager était là, le team presse était là, le team matériel était là. Ils étaient où? Ils étaient là, mais attendez, quand on touche, bien sûr. Peut-être que vous regardiez notre télévision. S'il vous plaît, monsieur, vous croyez que quand l'autre là a un bobo, Mbomo, et les autres, vous croyez que qui l'accompagne? Ce n'est pas un gâteau, c'est Focho. Mais si vous n'avez pas regardé ce match, Ntungoupilé et Pabou était là. sont à la tribune pour une raison simple. Par pudeur, ils n'ont pas assisté aux différentes séances d'entraînement menées par le coach Marc Brice. Donc, ils se seraient retrouvés encombrants sur le banc de touche, n'étant pas capables d'être dans la synchronisation du travail qui a été fait en leur absence. C'est pour ça qu'ils se mettent, n'est-ce pas, à la tribune. Mais vous n'avez pas vu non plus les autres. Vous avez vu François Omar-Bihid, vous avez vu, je ne sais pas qui, vous avez vu Achoubès ou bien les autres. Non, simplement parce que la FIFA ne travaille pas avec, n'est-ce pas, l'État du Cameroun. Ce sont les consignes. Revenons même en arrière, et c'est peut-être là que je vais chuter, lors, n'est-ce pas, du contrôle exécuté par le commissaire du match. Parce que il y a des gens, l'heureux va parler là, il va raconter n'importe quoi. Alors l'heureux n'a pas encore parlé. Oui, mais il va raconter n'importe quoi. Vous ne savez le commissaire du match, à la veille, n'est-ce pas, contrôle, fait ce qu'on appelle le contrôle des passeports. Il contrôle les passeports. Et il y a même eu, on a failli assister à un incident où Banlok est venu présenter une liste de 31 joueurs, alors que le commissaire ne veut voir que 23. Vous êtes seulement obligé de faire ce que vous faites là. 23 joueurs, n'est-ce pas, qui sont accrédités. Donc, c'est un ensemble de choses pour montrer que... Maintenant, on verra. On verra. Oui. N'est-ce pas? L'équipe se déplace à 16h par un vol spécial pour Luanda aujourd'hui. On verra qui va accompagner l'équipe. N'est-ce pas? C'est vrai, un certain Cyril Dolo est allé à mission avancée, mais on espère que ça ne va pas être la même chose parce que l'équipe qui a été accréditée, n'est-ce pas, et qui est reconnue par la FIFA. Donc, vraiment, M. Baffa ici, ils ont fait ce qu'ils ont fait ici.
sur le plan, n'est-ce pas, d'envisager en confisquant le match, n'est-ce pas, en mettant les gros bras, les forces policières et les gendarmes. Je ne suis pas très sûr que les policiers et gendarmes au Luanda seront au pas de tout désordre qui voudrait être provoqué par, n'est-ce pas, les imposteurs. Merci. Donc vraiment, on va c'est bien parti. Luanda aujourd'hui, c'est un pied, presque à la Coupe du Monde, mais soyons sages. Évitons le désordre organisé, n'est-ce pas, qu'applaudit Niamek. Merci. Et que va applaudir Abel Elimbi qui a commencé très tôt avec des choses. Tu es pressé. On va passer la parole à Maître Éric Bissot. Maître, on a vu un Ngandeux presque tout feu tout flamme hier. Le même Ngandeux qui avait été écarté brutalement de cette sélection nationale, Ngandeux buteur, mais également passeur hier au stade Amadou Ahidjo. Deuxième préoccupation à votre endroit, Maître, cette victoire peut-elle être de nature à ramener la sérénité au niveau du football camerounais? Monsieur Parfait, ici il faut commencer par saluer à sa juste valeur la brillante victoire de notre sélection nationale. Nous avons gagné et les garçons sont à féliciter. Pour ce qui est de M. Ngandui, il a été rappelé au sein de cette sélection. Heureusement pour lui, il revient de fort belle manière. Mais il faut dire que dans une équipe, dans une sélection nationale, il n'y a pas de joueur indispensable. Je pense que s'il n'a pas été là par le passé, ça a été le choix du sélectionneur national. Et on doit respecter ce choix-là. Personne n'est indispensable. Et s'il revient aujourd'hui avec un but, c'est toujours pour le bonheur, n'est-ce pas, de la sélection nationale. On doit se l'applaudir sans polémique. Personne n'est indispensable, Maître, mais est-ce qu'on devrait écarter quelqu'un de manière arbitraire? Là, je ne vois pas où se trouve l'arbitraire, en fait. Parce que je dis encore que je me suis maintenu au texte. Le texte du chef de l'État, notamment celui du 26 septembre 2014, prescrit clairement que le manager en chef, c'est le sélectionneur national. Donc, son choix mérite d'être respecté. Je ne peux pas de ma posture commencer par exemple à dire que son aurait dû sélectionner tel. Son aurait dû sélectionner Éric Bissot, son aurait dû sélectionner M. Onagli. Non. Je pense que chaque entraîneur assume ses choix. En cas de victoire, en cas de défaite, il mérite d'assumer ses choix. Donc je dis, personne n'est indispensable. Encore que l'histoire nous enseigne d'autres cieux, dans notre sélection, que parfois on a vu des coachs se passer des éléments capitaux dans la sélection pour des problèmes de discipline, pour des problèmes, n'est-ce pas, de cohésion de jeu. On l'a vu en France. On a vu comment on a pu se passer, n'est-ce pas, d'Eric Cantona. On s'est passé de David Ginola. De David Ginola. On s'est passé de Ngandé après sa bagarre fictive. Bon. Donc, moi je parle pas de bagarre ici. Je dis juste qu'il n'y a pas de joueur indispensable au sein d'une sélection. Le manager assume ses choix. Maintenant, il faut comment dire qu'au-delà de ce qu'on peut se gargariser de ce que nous avons gagné, est-ce que les joueurs jusque-là, qui sont des joueurs professionnels, est-ce qu'ils ont été à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'on aurait pu attendre d'eux? Je dis, c'est pas toujours cela. C'est vrai, la victoire est parfois là-bas qui cache la forêt. Je peux féliciter le fait qu'ils aient pu jouer avec beaucoup de détermination pour, n'est-ce pas, pouvoir gagner. Mais sur le plan de la philosophie du jeu, je pense que nous devons encore beaucoup travailler. Comme quelqu'un nous dit ici sur ce plateau, les buts sont un peu arrivés, j'allais dire de manière hasardeuse sur les coups de pied. Vraiment, il n'y a pas une construction suffisamment élaborée qui a pu conduire, n'est-ce pas, à ces buts-là. Lorsque vous regardez notre milieu de terrain, je pense que ce milieu de terrain a encore des sérieux problèmes. Zambouangui, ça fait ce qu'il peut faire. On a vu le jeune Baleba, un peu percutant, mais il faut qu'il mette encore, certainement encore de l'agnac. Maintenant, vous parlez de construction. J'ai continué à comptabiliser le nombre de passes à l'adversaire. Pour des joueurs professionnels, il faut quand même tirer les oreilles à ces enfants. Nous avons de sérieux problèmes techniques. Nos joueurs ont de sérieux problèmes techniques.
la circulation de balles n'est pas toujours celle que nous sommes en train. Elle n'est pas fluide. Elle n'est pas fluide. On peut encore se féliciter de ce que le jeune Baleba livrait son premier match devant le public camerounais. Il était enthousiaste, il était vraiment porté à la tâche. Est-ce que cela va durer nous sur le temps? Mais je pense que il y a encore beaucoup de travail à faire. De ce compartiment-là, vraiment il faudrait qu'on travaille la complémentarité entre le jeune Baleba qui arrive avec Zambouanguissa et les autres. Je dis il y a beaucoup de travail encore à faire. Très bien. Beaucoup de travail. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Je passe la parole à Abel Elimbi Lobé qui s'insurgeait déjà du fait que pendant 2 mois, on n'a plus parlé d'autre chose que de football. Mais comme c'est un Camerounais, nous allons lui poser encore cette question. On a vu hier le ministre des Sports, Moulé Kambi, très content. Après cette écrasante victoire à Abel Elimbi Lobé, on sait également qu'entre le ministre et le président Africa Foot, ce n'est pas le parfait amour, ce n'est un secret pour personne. Maintenant, est-ce que cette victoire peut faire en sorte que les 2 personnalités puissent fumer le calumet de la paix pour les prochaines autres victoires? Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au football. Tel que depuis un certain temps, le Cameroun a voulu faire du football une espèce d'exutoire pour cacher les réalités. On a gagné hier, le prix du kilogramme de viande n'a pas baissé. On a gagné les Coupes d'Afrique ici. Je n'ai pas vu comment ça a permis d'augmenter la richesse nationale. Mais je vois ici sur ce plateau, tout le monde entraîne l'équipe nationale. Chacun dit le classement qu'il faut faire. Je vous ai donc gardé à vous tous ce morceau choisi, les saoulés. Les bisous, le classement qu'il faut faire. Il faut écouter la télé. Tous ces gens. Il faut écouter les autres. Personne n'a parlé du classement qu'il fallait faire. Du matin au soir. Il fait une analyse. En fonction de la question. Non, mais tu ne commences pas comme ça. Si tu nous as écouté, personne n'a parlé, n'a objecté le classement. Mais tu commences à parler du classement. Tu fallait bien maintenant que ce n'est pas ton voisin qui va te tuer. Attends, c'est le plateau qui va te tuer. Quand tu as ton voisin qui va te tuer, c'est le plateau. Élie est en train de fouiller les versets de sa Bible. Elle se lève, après on a dit que les gens parlent du classement. Qui a parlé du classement? Restez tranquille. Non, il faut arrêter ça. Arrête de faire dans les bouffes. Voilà, restez tranquille. Tu ne choisis pas les morceaux dans ta Bible pendant qu'on fait l'émission et tu viens nous ramener en arrière. Chaque fois que tu vas le faire, moi je vais te répondre. S'il vous plaît, permettez à qui a parlé de classement? Il m'empêche. Soulé, c'est Elimbi Lobé qui a la parole. Allez-y, Elimbi Lobé. Tout ça pour dire que vous êtes parvenu à créer une ambiance au Cameroun où tout le monde sait tout faire. Tout le monde parle de tout. Et même si nous avons gagné hier, nous avons vu déjà par le passé que ça ne nous a pas apporté du bonheur. Tout simplement parce que la sagesse de Dieu avait déjà parlé de ce type de comportement. Dans l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 18, la sagesse de Dieu dit que dans l'abondance de sagesse, il y a abondance de dépit. De sorte que celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Quand vous êtes devenu un pays où tout le monde parle, équipe nationale, on ne sait même plus à qui elle appartient. J'ai entendu Soulé dire qu'elle appartient à l'État du Cameroun. C'est ce que moi aussi je crois. Il a dit à la fédération. Il a dit que c'est à l'État, mais il a parlé de fédération. Alors,
Ça peut appartenir il à a dit que l'équipe nationale est la propriété de l'État, voilà. mais il faut manger avant de boire. C'est la propriété et ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que lui a dit. C'est ce que celui a dit. Je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai cru qu'il disait ce que je sais aussi. Que ça appartient à l'État du Cameroun. Eh bien, j'ai gardé aussi à tous ceux qui organisent le désordre que j'ai vu, le conflit d'autorité que j'ai vu. Je l'ai regardé ce que le roi Salomon dit dans le proverbe, dans les Proverbes chapitre 6 verset 23. Le commandement est la lampe, la loi est la lumière, et les blâmes de la discipline sont le chemin de la vie. Et je termine par ce petit morceau choisi que j'ai gardé à Ito. Sagesse et discipline, voilà ce que les fous ont méprisé. Sagesse et discipline. Voilà, je n'attends rien. Je n'attends aucun résultat d'une ambiance, d'indiscipline caractérisée, que je comprends d'ailleurs. Parce que cette indiscipline que nous avons vue, où des hauts fonctionnaires sont insultés, malmenés, alors qu'ils sont la tutelle, je ne suis pas partisan d'un climat qui voudrait que, parce que notre pays est mal gouverné, que les gens ajoutent au désordre, que chacun reste à sa place. Je ne connais pas beaucoup les affaires du football, mais ce que je sais, c'est que toutes les prouesses sportives qui ont fait la valeur du Cameroun sont le produit d'une époque où je n'ai jamais vu de conflit entre l'autorité de l'État qui possède l'équipe nationale et une fédération qui est une association de droit privé qui est chargée d'accomplir une mission de service public. Quand ça a commencé avec Iya Mohamed, le Cameroun a commencé à être un pays de désordre avec des résultats aléatoires. Et on ira de résultats aléatoires en résultats aléatoires parce que rien de bon ne peut se construire dans le désordre. Très bien. Merci Abel et Limbi Loubé, Pierre Blériot-Niemek sur ce plateau. Soulé revenait déjà sur cet épineux problème, ce conflit. J'ai failli dire le cœur même de ce conflit Minsep Fekafout, l'aspect ayant trait au staff technique. Alors, va-t-on finalement résoudre l'épineux problème du staff technique? Nous partons à Luanda dans quelques jours, ce sera le 11. Est-ce que le problème du staff technique a été réglé? Ben, pour ceux qui ont vu le même match que nous avons vu hier, il y avait un vide au niveau de la tanière qui était remarquable et condamnable. Moi, si vous permettez, je voudrais parler un peu du match lui-même. Lorsque vous êtes en conflit et que la partie adverse engrange des victoires, il faut comprendre cela comme un signe du ciel. Il y a des symboles. Les gens ont voulu faire la grise mine. Ngandou a été chassé comme un petit chien. La victoire d'hier a reposé en grande partie sur Ngandou. C'est un signe pour ma part du ciel. Aboubakar, ceux qui ne le savent pas, a été également chassé. On lui a inventé un certain nombre de choses. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais allons un peu au-delà. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à l'ambiance qu'il y a dans la tanière? Dans une émission que vous présentez sur cette chaîne, qu'on appelle Espace Miné, je vous ai donné une sagesse du jour. J'ai dit que si les gens se réjouissent, jubilent parce que vous n'êtes plus présent dans une assemblée, c'est que cette assemblée n'est pas la vôtre. Est-ce que vous avez vu l'attitude des joueurs entre eux? On a l'impression qu'on leur a enlevé un démon dans le corps. On voit des gens épanouis.
on voit des gens engagés. Les gens qui refusent d'être embrassés à l'entrée d'un stade parce qu'ils ne savent pas avec quelle énergie on les embrasse. Vous parlez de quoi? Je parle des joueurs. On embrassait les gens là. Oui, on embrassait les gens, vous ne savez pas quelles énergies les gens ont pour embrasser les gens. C'est-à-dire des diableries qui sont quand même étonnantes pour ceux qui ont des yeux pour voir. Donc, les enfants ont la joie de vivre, l'enthousiasme, toutes ces choses visibles. Vous avez vu sous les qui souvent est loquace, qui est éloquent, balbutier, parce qu'il faut défendre l'indéfendable. Les mots sont fidèles de ce côté-là. Et c'est aujourd'hui eux qui sont devenus les hiboux de la victoire d'hier. Une victoire écrasante. Il y a combien d'années que les Lions n'ont plus marqué 4 buts, même sans manière? Est-ce qu'on peut être méchant et jaloux à ce point-là? C'est-à-dire que maintenant qu'on a marqué, on a arrêté les pénaltys, on commence aussi à... Ça me donne l'impression d'un homme dont la femme est partie et qui, chaque fois qu'il entend que sa femme a été nommée, il dit que non, c'est la promotion canapé. C'est des frustrations qu'on ne peut pas expliquer. Elle n'est plus avec vous. Il faut respecter sa réussite. Et puis, j'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de joueur indispensable. Faisons attention. Dans un circuit, si vous entendez un manager dire qu'il n'y a personne d'indispensable, c'est un mauvais manager. Enlevez le manager là, ou bien partez. Parce que c'est ça qui nous a tués. Il y a des gens, à des moments précis, indispensables à certains postes. Si vous vous en défaites parce que vous pensez être tout puissant, vous restez donc. Si vous avez une administration où personne n'a sa place assurée, parce que voilà, des administrations tatillonnent, où quelqu'un n'a aucune vision, il dit personne n'a sa place assurée. On n'a plus vu quelqu'un avec les mains dans les poches, intimidant les enfants, dans le has-been. Quand j'étais joueur, j'étais le meilleur du monde, j'avais marqué 1000 buts, Pelé même mon enfant. Tout ce narcissisme. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Hein. C'est que vous ne voyez pas. Alors, tout ce narcissisme a été mis de côté. Hier, des enfants aux yeux éblouis. Les enfants à l'harmonie visible, à l'enthousiasme. Et le Himmel, qui a tué le Himmel? Vous savez, parfois, il y a ceci de rusé dans l'histoire qu'on appelle l'oubli. On vous dit, on ne fait pas ceci à un frère. Mais qui a pris le capitanat de son frère pendant qu'ils étaient joueurs pour créer un désordre qui ne se terminera plus jamais? Il faut savoir que quand votre aura est négative, rien ne marche avec vous. Et si les Camerounais veulent voir, mettez ce type de côté pour un temps et vous verrez les choses marcher. Pierre Blériot, est-ce que le temps n'est pas à la recherche de la sérénité? Sérénité avec qui? Vous voyez quelqu'un qui arrive au stade, il fait des gamineries, il évite les tapis. Mais je vous ai dit que ce n'est pas ça. Il marche comme il passe là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la sérénité? C'est la sérénité qui consiste à bloquer le staff qui a travaillé avec Marc Brice, à préparer les joueurs et à empêcher que ce staff soit avec les joueurs. Vous avez vu comment Zambouanguis a été mal à l'aise à la conférence de presse? Vous avez vu comment Marc Brice lui-même ne pouvait pas parler? Et on dit que Marc Brice n'a rien fait. Non, non. Marc Brice a commencé à imprimer. Et si vous avez suivi la conférence d'après-match, il dit que le système de jeu consistait à empêcher à ces jeunes joueurs de Cap-Vert d'élaborer leur jeu. Et on a vu, il nous donne des indications sur ce qu'il fera. Ce n'est pas un entraîneur de 3 semaines. Il nous donne des indications sur ce qu'il fera au prochain match. N'est-ce pas? Il a indiqué que l'Angola, c'est des joueurs qui ont une plus grande vivacité. Il va falloir compter dans cela. Nous connaissons le style qui est propre au Cameroun. Le professeur Onangini l'a indiqué. Non, il faut savoir reconnaître quand les choses ne marchent pas avec vous, c'est que c'est vous le problème. Il faut que ce garçon libère les mauvaises énergies qu'il met autour du football. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, je ne dis même pas assez. C'est qu'il libère non, qu'il laisse ces enfants-là. Vous voyez la joie d'un enfant qu'il y avait hier. Vous pensez que Samuel Eto'o lui rêve de l'échec des Lions indomptables? Non, ce n'est pas qu'il rêve, c'est que c'est son aura. En dehors de la popularité, son aura gâte les choses. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes de ceux qui pensent que tout ce... Je ne pense pas, je sais. A échoué. Bon, dites-moi ce qui a marché. Il a fait Cafou de bientôt 3 ans. Donc, il faut vraiment qu'on libère ses enfants. Le 23 de Dieu, André Onana, vous avez vu, il a tapé un pénalty. Il n'avait jamais tapé un pénalty quand il avait les ondes de l'autre. Donc, il faut libérer ses enfants. Il faut
les libérer. Merci Pierre Blériot.